Même dans l'église, hata mukanisa Dieu peut discipliner l'église. Mungu anaweza kuweka utaratibu Pourquoi il ne le kanisa. fait pas? Juu ya nini asifanyi? Parce que nous ne suivons pas ses instructions. Juu atupende kufuata manjia yake, mafundisho yake. So, on est dans le désordre. Juu kwa maana tu unaishia mfujo. Dieu est capable de discipliner l'église. Mungu yuko na uwezo kutuongoza katika utaratibu. Mais nous sommes plus intelligents que Dieu. Sasa tuko najiza nayo kusema tuko na akili kumshinda Mungu. Et nous échouons. Na tuko nashindwa. Je veux un exemple facile. Na nataka nipatie mfano mwepesi. Dans la parole, Muneno, il nous est interdit de soupçonner. Bana tukataza kuanzia bibaya. Un chrétien ne soupçonne pas. Mkristo hawezi kuanzia mwenzake bibaya. Dit, comme frère Jeune a fait ça. Hivi ndugu Jeune alifanya hivi. Non, non, ni non. kusema alikuwa anapenda kufanya hapana. Sur tes paroles tu seras justifié. Utahesabiwa kupitia maneno seras yako condamné. na utahukumiwa. Je dois lui poser la question. Mimi napaswa kumuuliza ndugu Jeune. Maintenant, si lui me ment, sasa kama yeye ananilanda, ce n'est pas mon problème. Haina mambo yangu hapa. Moi, je crois ce qu'il me Mimi dit. naichikia bila anasema. S'il a menti, Kama alinilanda, lui, il se lie. anajifunga yeye moya. Je n'ai pas besoin de ces enquêtes. Kutafutisha kuyua. Je le prends au mot, je lui fais confiance. Mimi naichikia bila anasema. S'il a menti, il s'est lié. Kama alinilanda ni mambo yake, anarifunga yeye moya. Pour réparer, il doit revenir vers moi et corriger la chose. Frère, pardonne-moi, j'ai menti. Mais qu'est-ce que nous faisons? Non, frère. Il refuse. Non. Même si j'ai vu, s'il refuse, ça est une contestation. Nous laissons la chose entre les mains du Seigneur. Et on avance. Dieu va s'en occuper. Quand vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. Donc, vous trouvez des églises du message, des gens malheureux, avec cette lumière, mais ils sont vraiment dans un désordre. Il n'y a même pas de paix. Quand les jeunes à l'église, au lieu d'avoir une consolation, ils avaient des problèmes. Au lieu d'écouter la pure parole, on les embrouille davantage. Ce sont des problèmes sans fin. Mais vous allez édifier quand? C'est pourquoi vous, on vous instruit à temps. Il n'y a rien. Quand je réfléchissais, j'ai dit la parole a raison. Regarde dans le monde par exemple. On dit élection le 12 juin. Mais si le 12 passe, le trouble commence dans la ville. Mais regarde, il n'y a rien. Ce sont choses du royaume. Il n'y a rien. C'est calme. Dis non, le mandat est expiré. Tout est fait pour sa gloire. Dieu connaît tout. Il y a des églises, églises malheureuses. J'ai toujours dit, frère, nous avons des avantages. Nous pouvons peut-être manquer les choses du monde. Mais nous avons des choses que Satan ne peut pas nous arracher. Quand nous venons ici, nous venons dans sa présence. C'est-à-dire, il y a la consolation ici. Il y a l'édification. Il y a des instructions. Vous venez fatigué. Quand vous retournez, Dieu vous console. Vous avez un problème, Dieu vous parle. C'est le meilleur endroit au monde. Parce que c'est dans sa présence. Mais les gens viennent à l'église, ils rentrent embrouillés, on se bat, on s'injurie, on se divise. Non, 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 non.
Comment est-ce qu'il va y avoir un ministère pour diviser l'église? Mais c'est un désordre ça. Dieu a donné ça pour l'édification du corps de Christ. Même les dons là-bas, c'est pour l'utilité commune. Mais c'est devenu maintenant ton don. Nous on est contre mon don. Ça c'est ton don. Les dons de Dieu, c'est pour l'utilité commune. Si Dieu te donne un don, les bénéficiaires c'est nous. Toi tu n'as rien. C'est comme le prédicateur. La foi ne vient pas en prêchant. La foi vient en écoutant. Quand vous prêchez, vous bénéficiez. Toi aussi tu dois écouter pour tirer profit. Les dons, ce n'est pas pour toi. Nous tirons profit. Que celui qui a reçu un don, qu'il les mette au service des autres. Comment est-ce que un prédicateur capricieux? Non, frère. Non, frère. C'est un désordre. Et frère, nous avons des choses. Nous avons des choses que le monde n'a pas. Il y a même des ministères qui sont en désordre. Dans un grand désordre. Des ministères en désordre. Mais Dieu a fait une promesse. Et nous sommes bénéficiaires. Nous allons aborder maintenant tous les aspects. Mais on y va maintenant par étapes. On va insister sur les diacres et les administrateurs. Parce qu'on va établir ça. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Nous agissons au nom de Dieu. À la fin de la procédure, nous allons dire que c'est le Saint-Esprit qui a établi. Et nous comprenons ce que nous affirmons. C'est Dieu nous a honorés. Même vous qui êtes établis, croyez que Dieu, c'est lui qui vous a mis ça. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Pas aux hommes. Vous êtes dans un service divin. Vous rendrez compte. Et Dieu, c'est un patron exigeant. Le don qu'il vous a donné, ça, vous répondrez pour ça. Vous l'avez utilisé. Est-ce que cela est utilisé pour sa gloire? Ou pour ta gloire? Ou juste un désordre? Vous trouvez un prédicateur qui devient plus glorieux que Jésus. Mais dans l'église d'autrui, c'est du jamais vu ça. Ce que Franck disait, il y a des gens qui ont construit le royaume dans le royaume de Dieu. Non, ça ne va pas. Dieu a mis de l'ordre. Respectons cela. Si nous laissons cela, Dieu sera content. Et nous aurons la paix à tous les niveaux. Un foyer chrétien véritable, c'est une paix permanente entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Mais vous trouvez même des familles qui viennent ici, qui vivent à couteau tiré. Non, vous n'allez rien profiter. Frère, on a abandonné le monde pour suivre Christ. Mais nous gagnons la paix. Nous sommes les gens les plus ordonnés.
Même au service. Na mukazi. Même dans la famille. Mujama. C'est non, celui-ci est différent des autres. Même dans le quartier. Hata mu quartier mwenyewe. Non, ça c'est non ma part. Sema pana huyu anachana na shie. On n'est pas d'accord avec sa religion. Atuichikie dini yake. C'est non ma part. Lakini acha kuachana na shie. C'est une vie, frère. Ni maisha nduku. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu apate kubariki. On a un peu répété pour avancer. Mais gardez à l'esprit que nous allons parler des diacres, des administrateurs, des trésoriers, parce qu'on doit les établir. On va réunir même sur deux notions qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc c'est l'église locale qui établit ça. Quelqu'un ne vient pas de loin pour faire ça. C'est nous-mêmes. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu et notre Père, merci de tout cœur pour les instructions de la parole de Dieu. Nous vivons un temps spécial. Tu as fait l'histoire du salut. Et tu nous as révélé ta volonté que le monde ignore. Nous portons cette grande responsabilité de faire ta volonté. Parce que nous la connaissons. Si nous ne le faisons pas, Seigneur, notre jugement sera très sévère. Mais il est écrit, le jugement commence par la maison de Dieu. C'est pour que tu nous instruis, pour que nous puissions nous comporter de la bonne manière. Donne-nous de bonnes dispositions, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, sont devant des miséricordes. Nous avons une destination. Et nous avons compris que l'ennemi est fâché contre nous à cause de cette vocation que tu nous as adressée. Mais dans ta grâce, tu as décidé de nous sauver et de faire de nous de fils et de filles de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que tous les programmes de l'ennemi à notre égard sont voués à l'échec. Ce que toi tu as planifié, Père, tu l'accompliras sans faute. En tant que ton église, nous avons des droits, nous avons des avantages, l'heure a sonné pour que chacun ait en possession de tous ces droits. Accorde la grâce pour que chacun ordonne sa vie d'après la parole de Dieu. Et selon la prophétie, tu exiges en cette heure que tout soit ordonné d'après la parole. En dehors de toi, il n'y a pas d'ordre. Le véritable ordre ne manque que de la parole de Dieu. Et nous avons investi nos vies dans la parole de Dieu. Accorde la grâce pour que chacun expérimente ta parole dans sa totalité. Si dans le passé, Seigneur, il y a eu des choses qui n'étaient pas justes, pardonne. C'était un temps d'ignorance. Mais tu nous parles. Tu nous révèles tes voix pour que nous reflétions, Seigneur, la lumière de la parole. Et nous portons la responsabilité d'agir en conséquence. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis moi aussi. Fortifie-moi. Accorde-moi ce qu'il faut, Seigneur, pour le sujet de ton peuple. Je parlais en tant qu'homme,
Mais l'auteur de la parole, c'est toi. Mwenye neno ni wewe. Prends ce qui est à toi. Beba yenye kwa yako. Et grave le Seigneur na uichore dans le cœur de tes ndani ya enfants. mioyo ya wana wako. J'ai l'assurance que tu le feras. Niko na ile hakikisho kusema utafanya. Et j'ai ainsi demandé. Na mimi naomba hivi. Avec foi. Kwa imani. Et au nom de notre Seigneur. Jina la Bwana wetu. Et Sauveur Jésus. Na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen.